Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la première page basique recto verso de votre album. Basique, c'est-à-dire sans les tags qui vont s'insérer dans les pochettes, sans les papiers décors, sans les emplacements photos, sans les aimants. Tout ceci viendra bien plus tard. Pour ce projet, j'ai choisi un papier de base noir qui fait 160 grammes, dont la marque est Clairefontaine. Il faut 3 morceaux de papier de 21 par 20 cm. Sur les 20 cm, on fait un pli à 1 cm et 2 cm. On marque bien les plis. Et on met de côté pour l'instant. On prend un nouveau morceau de 21 par 14,5 et sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm d'un seul côté. On biseaute au niveau du pli sur le haut et le bas. Et on marque le pli. Ce volet viendra par la suite sur la partie droite de notre page de base. Mais nous verrons cela un peu plus tard. Nous allons pour l'instant réaliser les 3 pochettes qui vont venir sur ce volet. On le remesure avec précision car parfois les plis retirent 1 ou 2 mm. Et pour moi il fait bien 13,5. On découpe 3 morceaux de papier de 7 par 15,5. Les 15,5 cm correspondent à la taille du volet. Moi le mien fait bien 13,5 auquel on rajoute 2 cm. Donc si votre volet fait 13,3 ou 4, vous rajoutez 2 cm à votre propre mesure. Vous voyez, quand je superpose ces morceaux de papier sur mon volet, on constate tout de suite qu'ils débordent de gauche et de droite d'environ 1 cm. Et c'est justement là que nous allons faire des plis pour former notre pochette. Et il en est de même sur la partie basse. On fera également un pli d'1 cm pour refermer la pochette. Le dessus restera libre pour pouvoir y glisser justement plus tard nos tags. Donc pour chacun de nos morceaux de papier, sur les 15,5 cm, nous allons réaliser un pli à gauche et à droite de 1 cm. Et sur les 7 cm, nous allons faire un pli de 1 cm uniquement d'un côté. Comme toujours, on vient biseauter chacun des coins. Je vous montre ma petite technique si elle peut vous aider. La main dans laquelle vous tenez les ciseaux ne bougera plus, restera toujours en place. Et c'est le papier que vous venez faire tourner pour l'amener vers vos ciseaux. De cette façon, vous risquez moins de vous tromper dans la direction du biseau que vous allez faire. Là, je positionne ma main, je la fixe, elle ne bouge plus et c'est le papier qui vient vers le ciseau et que je tourne dans le bon sens. On marque bien les plis en s'aidant du plioir.
On vérifie que les plis ne se chevauchent pas pour ne pas gêner par la suite l'insertion des tags. C'est le cas ici, donc il suffit de recouper, de réajuster. On vient réaliser des encoches sur chacune des pochettes, sur la partie où il n'y a pas de pli. On va aligner ce bord contre notre règle de punchboard et on perfore à 3,5 cm de chaque côté de la pochette en ayant pris soin de rabattre les plis. Cette façon de faire, je l'ai découverte pour la première fois chez Indiana Papier sur YouTube, qui réalise toujours de très beaux projets et ses tutoriels sont vraiment très agréables à suivre et très bien expliqués. Là maintenant, on va enlever la partie du milieu entre les deux encoches. Donc on place notre règle dans le petit vallon de l'encoche et on l'enlève au cutter. Parfois il y a des micro-déraillements, on va dire, avec le cutter, donc on rattrape la coupe avec un petit coup de ciseau et ça marche très bien. Et voici comment viendront se positionner nos pochettes. On passe à l'assemblage du recto de notre première page en prenant notre base principale, les plis bien vers la gauche. On prend ensuite notre volet en positionnant le pli vers la droite et on va venir l'encoller bord à bord sur la droite de notre page. Et en l'alignant bien en haut et en bas. Moi j'ai un petit peu retourné ma page dans ce sens, c'était plus facile pour moi, mais le volet est bien à droite. Je mets un papier de contraste sous ma page de travail pour bien la démarquer du fond, parce que comme tout est noir, j'ai du mal à voir un petit peu où se situent les bords. Ça va me faciliter le collage des pochettes. Donc je prends une première pochette, j'en colle uniquement une patte de collage, celle du bas, ce sera plus simple, et je viens donc la positionner, l'aligner sur le bas de mon volet en veillant bien à ce qu'elle s'aligne également sur le bord gauche et le bord droit de mon volet. Je n'appuie pas tout de suite sur ma pochette pour que la colle ne prenne pas au cas où j'ai des petites rectifications à faire. Quand je suis sûre de mon positionnement, là je maroufle avec mon plioir. Et le fait de n'en coller qu'une seule patte de collage, ça permet d'avoir un petit peu moins de choses à gérer en même temps, et en cas d'erreur et de mauvais positionnement, on n'est pas obligé de se battre contre 3 plis, on n'en a qu'un à gérer. Une fois que ce premier pli et cette première patte de collage est bien fixée, on peut finir d'encoller la pochette en faisant la même chose avec les 2 autres pattes de collage à gauche et à droite. Tout de suite après l'encollage, je passe mon réglé à l'intérieur de la pochette
pour éventuellement décoller la colle qui aurait pu un petit peu déborder à l'intérieur, pour être sûr que j'aurai pas de problème ensuite pour glisser mes tags dans les pochettes. On procède exactement de la même façon avec la deuxième pochette que l'on vient positionner au-dessus de la première. On vient vraiment au bord de la pochette du dessous. Et on veille toujours à ce que ce soit bien bord à bord, à gauche et à droite. Il existe plusieurs façons de procéder pour coller ces pochettes. Notamment, Indiana Papier vous montre une méthode qui permet de ne pas voir l'espace entre ces pochettes. Moi ici, je ne l'ai pas appliqué parce que plus tard, je sais que quand je vais mettre mes papiers décor, je vais pouvoir les faire glisser dans la pochette d'en dessous, de façon à ce qu'on ne voit pas cet écartement. Mais il est certain que si on ne prévoit pas de mettre de papier décor, ma méthode là actuelle n'est pas l'idéal. Voilà, c'est fini pour le recto de notre page. On va pouvoir passer au verso. On découpe 2 morceaux de 17 par 12. Sur les 12, on fait un pli de 1 cm de chaque côté. Et sur les 17, on fait un seul pli de 1 cm. On biseaute nos 4 coins, comme d'habitude. On marque bien les plis. Et l'on peut prendre notre page et la positionner sur le verso, c'est-à-dire au dos de tout le travail que l'on a fait précédemment. Les plis de notre base de page se retrouvent bien à droite. Et les 2 pochettes que l'on vient de former auront le côté où il n'y a pas de patte de collage vers la gauche. Nous viendrons les positionner l'une sur le bas de la page, alignées tout en bas, mais également alignées sur le premier pli à droite, en faisant attention de bien laisser 1 ou 2 mm, c'est-à-dire qu'on ne colle pas la pochette sur le pli, mais un tout petit peu en décalage. Ainsi, ça ne gênera pas l'articulation de la page. Il faut que vous puissiez plier votre page sans que rien ne gêne. Comme ceci. Pour mieux travailler, je vous conseille de mettre au maximum votre page à plat, donc d'ouvrir le volet du dessous pour qu'il n'y ait pas plusieurs épaisseurs. Et on procède de la même façon avec la pochette sur le haut, en alignant donc le bord haut de la pochette sur le haut de la page et à 1 ou 2 mm du premier pli de droite. Notre première page recto verso est terminée pour l'instant. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la deuxième page. À bientôt!